Je pense que le débat des gauches dans la crise prend toute son importance et nous sommes heureux de pouvoir y contribuer. Nous avons d'ailleurs un petit peu le sentiment, au sein de la gauche française, c'est paradoxal, nous, la petite formation politique, alliée à une majorité de centre-droit, de porter seule à la fois cette sensibilité des gauches européennes et d'ailleurs dans le pourtour méditerranéen qui ont su, et ailleurs, qui ont su se moderniser, qui ont su, sans renier leurs valeurs et leurs idéaux, s'adapter à un monde qui avait bougé pour pouvoir continuer à le transformer et répondre à l'espoir dont ils étaient porteurs. Et finalement, en France, de par l'archaïsme, l'autisme, le repli sur soi du Parti socialiste, le déchirement de la gauche française, eh bien, nous sommes effectivement dans la situation paradoxale, mais nous l'assumons et nous le revendiquons, de porter cette sensibilité qui a souvent eu de grands succès, parfois aussi d'ailleurs, mais avec chaque fois une capacité de se remettre en cause et de repartir. C'est aussi ce qui a manqué aux socialistes français. Nous sommes les seuls, je crois aujourd'hui, en tant que formation politique organisée, à porter cette sensibilité en France, et nous espérons d'ailleurs que nous ne resterons pas éternellement, et en tout cas nous assumons cette légitimité d'une formation politique de gauche qui, à un moment donné, dans un contexte donné, comme ça se passe un peu partout ailleurs en Europe, à des moments ou d'autres, considère qu'il a sa place dans une alliance de modernisation et de transformation, en tant que garant d'ailleurs dans cette alliance d'un certain nombre de valeurs que j'évoquais tout à l'heure. Pour moi, qui suis aussi un homme des marches, qui suis un Européen en dialogue permanent avec mes voisins allemands, d'autres pays européens, eh bien, je suis persuadé que cette démarche et ce travail sera fortement enrichi par, j'allais dire, la confrontation, en tout cas par les échanges que nous devons avoir non seulement aujourd'hui, mais à maintes occasions. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que nous nous retrouvons dans des débats, dans des dialogues d'Espalida avec nos amis européens. Je pense que, évidemment, chaque pays est différent. Les pays garderont longtemps leur place et leur rôle, c'est en tout cas ma conviction, dans l'ensemble européen et au-delà. Mais le fait que nous puissions, sur des questions essentielles, économiques, sociales, des questions de société, des questions qui touchent à la vie des gens, échanger et essayer de définir ensemble, au moins sur un certain nombre de points, avec certainement des divergences, des cultures différentes, ce que peuvent être des réponses de la gauche européenne aujourd'hui, en 2010, par rapport à la réalité de la crise, par rapport aux perspectives qu'on se donne d'en sortir, et d'en sortir évidemment avec un monde meilleur, plus juste. Je pense que ce débat est très utile. Et même ceux qui aujourd'hui peuvent s'en agacer, considèrent que nous ne sommes pas légitimes à le mener, voire font semblant de ne même pas vouloir nous entendre, eh bien, seront forcément, si nous savons aller au fond des choses ensemble, seront forcément interpellés. Toute sensibilité politique seront forcément interpellées par ce débat, par ces questions, par ces propositions. Bref, mes chers amis, avant de passer au débat et aux tables rondes, je pense, et merci d'être venus si nombreux cet après-midi, je pense que cet échange que nous allons avoir, et qui porte déjà sur des thématiques très préparées, très travaillées, très précises, n'est pas une fin, n'est pas un colloque parmi d'autres, mais est le commencement d'une démarche qui, j'en suis sûr, y compris dans les échéances démocratiques à venir dans nos différents pays, portera ses fruits et influera dans les réflexions programmatiques et concrètes que mettront ensuite en œuvre les uns et les autres pour les engagements démocratiques et électoraux qui sont les leurs. Mais au-delà de ces engagements électoraux, je pense même que pour la rénovation de la pensée d'une gauche en Europe capable de contribuer à l'émergence d'une société qui aura su dépasser, non pas la fin, ça ne sera pas la fin de l'histoire, mais dépasser toutes ces pesanteurs, tous ces échecs, toute cette incapacité parfois de voir la réalité, de construire des propositions qui
tienne la route, qui soit audible par nos concitoyens. Je pense que cet échange nous permettra, dans les années à venir, de nourrir cette réflexion et de garder entre nous un lien qui, j'en suis sûr, sera très utile. Et en tout cas, cet après-midi, la gauche moderne est très heureuse et très fière de pouvoir vous accueillir et de rendre possible ce débat que, à présent, mon cher Michel, je déclare ouvert.